Euh, Bonjour à tous et à toutes. Euh, je sais pas. En fait, je voulais faire une chaîne YouTube pour m'expliquer un peu mon histoire, un peu comment je me sens. J'ai essayé de faire des vidéos avec mon portable, mais c'était nul. Et là, par maintenant, je sais comment faire. Je m'appelle Jules Anne. J'ai 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 23 ans. C'est bien moi, j'ai 23 ans, je m'appelle Jules Anne. C'est un trop bas pour moi. Je suis une GPT. Voilà, je suis une GPT, je ne suis pas hétéro. Je suis célibataire. Je sais pas. Oui, je suis en pyjama, là, je stresse un peu. Peut-être que, en fait, j'apporte cette, ça, cette, sur un grand, en fait, je sais pas quoi dire, parce que je suis assez timide. Mais je veux faire quelque chose, en fait. Je veux faire quelque chose de ma vie et de moi. Même si, en vrai, je n'ai pas du tout la motivation de faire quelque chose parce que, en fait, je suis vide à l'intérieur. Je, j'ai beaucoup de pensées noires, beaucoup ouais, pensées noires. Voilà. Mais donc, je n'ai pas la motivation pour faire quoi que ce soit. C'est, je n'ai pas d'amis en réel, en fait. Si, en fait, il y en a juste une, c'est mon ex. Mais voilà, je n'ai pas de. Je suis née avec un handicap, un problème. Ouais. C'est la maladie du tricha. Et je suis dyspraxique aussi. Alors, en vrai, comment je me sens par rapport aux autres, je me sens à cause de ça qu'il y a un écart entre nous, oui. Parce que, en fait, j'étais en Ulysse, j'étais en Ulysse et en Ulysse, ils font pas des cours normaux. Enfin, voilà, c'est pas. J'ai beaucoup de difficultés, alors oui, mais c'était niveau CM2 alors que j'étais au lycée. Donc c'était au CM2. Mais, oui, oui, voilà. Voilà comment je me sens par rapport à ça. Un trop écart que je peux pas. C'est toujours là, en fait. Un
trop un écart entre moi et ma vie actuelle de tous les jours. Parce que, en fait, quand tu ressens, je ressens quasiment rien, en fait. Et quand tu ressens ça, parce qu'il y a toujours quelque chose qui te fera rappeler ton problème, en fait. Les gens, pourquoi est-ce que tu parles comme ça et là, toi, ta voix ou autre? C'est non. C'est même, c'est, il y a, par rapport à ça, ça dépend, en fait, tu ton test, vraiment. Il y a des gens, vraiment, avec des intentions vraiment très mauvaises, des gens très très méchants, des gens cons, en fait. Des gens très très cons. Moi, je me suis fait harceler, bien sûr. J'ai peur des gens. J'ai peur de chaque fois que je m'en accouche, qu'on se moque de moi par rapport à mon harcèlement. Je crois que oui, mes lunettes, elles sont de travers. Oui, ah oui, c'est vrai que mes lunettes, elles sont de travers. Voilà, par rapport à mon harcèlement. Et il y a des gens bienveillants. Par exemple, j'ai un ami, hier ou avant-hier, qui m'a demandé, j'ai un ami virtuel, hier ou avant-hier, qui m'a demandé pourquoi tu parles comme ça. Mais en fait, avec une intention très bienveillante, en fait. C'est une personne très très bonne. C'est une bonne personne, en fait. Mais moi, j'ai fondu en larmes. Je me suis dit clairement pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis pas comme tout le monde, en fait. C'est triste, voilà. Comment je me sens par rapport aux gens. Je me sens très très différente, en fait, en soi. Et je voudrais plus avoir de problèmes. C'est ce que j'espère tous les jours. Tous les jours. Mais voilà. Et je voudrais vraiment plus avoir tout ça, plus avoir de problèmes. Voilà. Parlons un peu en fait, de Nice. En fait, on a, en fait, ma génitrice, elle a pas Tignas, Tignas, Tign, Tign, elle a pas Tignas, elle n'avait pas confirmé mon problème quand j'étais encore dans ça. Et donc j'ai tranquille avec ça, j'étais à l'hôpital pour confirmer
je crois, l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans. Pour confirmer ce que j'avais. Et donc, j'avais des AMS, c'est-à-dire telle personne, c'est-à-dire des AMS. Ils vont prendre les cours, ils vont tout noter les cours, ils vont tout noter, voilà, les cours, voilà. Oui, voilà. Ils m'ont tout noté, tout ça, voilà. J'avais été AMS en primaire. Ok, là on est sur la primaire. L'harcèlement s'est déclenché au collège. Parce que des gens, en fait, ils sont vraiment très très cons. Et donc, en collège, j'étais en UNIS. UNIS, c'est une classe spécialisée pour les gens comme moi. Qu'on fait une écriture d'exercice de maths de CM2. Parce que notre niveau a tous de nos difficultés. On ne peut pas suivre certains tours du collège normal en fait. Voilà. Et avec un professeur, et des AVC aussi. Et aussi des élèves. Il y a plein qui ont des difficultés, alors voilà. J'ai fait des classes internet, c'est-à-dire que j'allais et aussi en classe normale. Je suis à la terminale. Je suis au niveau terminal. Aussi, il y a les ESAT pour en fait, les personnes comme moi. Les ESAT, c'est-à-dire très. Voilà, c'est des entreprises pour les personnes comme moi, en fait. J'ai fait beaucoup de stages en normal ou en entreprise adaptée ou en ESAT. En normal, c'est-à-dire en French. Ouais, j'ai fait un stage en French. Voilà. Mais comment je me sens par rapport aux autres dans ma vie de tous les jours? C'est facile et en même temps pas facile. Parce que c'est facile, parce que je n'ai pas. J'ai que une personne que je vois en réel. Et les autres, c'est virtuel. J'ai d'ailleurs un ami qui m'a dit pourquoi tu parles comme ça, je vais le voir samedi. Ouais, je trouve. C'est pas facile parce que voilà, parce que pourquoi
parce que j'aurai toujours cette voilà. Et voilà. J'aurai toujours cet écart entre moi et les autres qui ont fait c'est classique. Je n'ai pas me battre à tous de mes difficultés, on va dire. Oui, c'est ça. Et à tous de... Et voilà. En fait, mes stages et la période d'essai de chez Vonneset, ça s'est formé en échec. Donc, je n'ai pas trop espoir pour l'avenir, même rien, en fait. Mais en fait, il faut que je garde espoir pour l'avenir. J'espère avoir un avenir meilleur, en fait. Voilà. En fait, j'espère avoir un avenir meilleur. Et mes difficultés, la dyspraxie, c'est par rapport au moi. Et je suis trop aussi. C'est génial d'avoir un corps qui... Ouais, voilà. C'est pas génial du tout. C'est pas génial du tout d'avoir un corps qui tremble et tout ça. Mais faut que je m'accroche. Oui, j'espère. Ouais, je suis en pyjama là. Voilà, je suis en pyjama, clairement. Mais voilà. C'était ma vie. Sinon, je suis fan d'anime manga et de jeux vidéo. C'est vraiment, en fait, les jeux vidéo, c'est en fait comme moi, on va dire, rien ne va dans ma vie. Je veux plus de ces difficultés-là. Donc, on peut pas. Voilà. Les jeux vidéo, ça me permet de m'évader. Vraiment, genre. Vraiment, je suis en mode. C'est trop bien les jeux vidéo. Tu crées un personnage. Tu as déjà ce personnage, mais tu sais très bien pertinemment que ce n'est pas toi. Donc, tu aimes sur ce personnage. C'est aussi bien, c'est ça en fait, que le jeu vidéo m'apporte une autre vie, une autre façon de, voilà, de canaliser tout ça. Voilà. En fait, mon rêve à moi, c'est de devenir célèbre. Ouais, je voulais jamais dire à personne, mais j'ai peur en fait qu'on m'oublie et voilà. Et quand je vois les influenceuses, les influenceurs, surtout FaceTime, je me dis, il y a des personnes en fait que les gens aiment ces personnes. En fait, ils se reconnaissent les personnes. Et, je sais pas, ils apportent un truc aux
personne. Voilà. Voilà, voilà. Oui, ça apporte certes quelque chose aux personnes. C'est influenceur et influenceuse ou chanteuse ou chanteur. Mais voilà, t'as pas beaucoup aussi de vrais amis dans ce milieu-là quand t'es célèbre. T'as pas, je trouve, c'est un milieu qui est très solitaire. Et qu'on se prend très très vite la tête et qu'on tombe dans des vices pas bien, pas bien. C'est, je parle de la drogue évidemment et de l'alcool aussi. Et en fait, des choses, c'est n'importe quoi aussi. C'est pour ça que j'hésite, voilà, j'hésite à faire ça, à être célèbre et à mettre cette vidéo sur YouTube. Voilà, voilà. J'ai 23 ans. J'ai 23 ans, on dirait pas. Je sais. En fait, et je prends toujours tout le temps, quand il y a possibilité, sorcière ou mage dans les jeux vidéo. C'est mes classes principales. C'est trop bien. Genre, tu peux lancer tes sœurs et tout. C'est trop bien. Maintenant, je vais vous parler un peu de la vie en général. Je pense que la vie est moche. Déjà de un, mais on peut rencontrer des personnes extraordinaires. Extraordinaires et rencontrer du beau monde, quoi. La vie est moche, mais la vie est belle aussi. La vie est très très belle. La vie est très 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 belle. Et pourquoi j'ai une petite aussi parenthèse, on va dire, désolée. Pourquoi je me sens à l'écart des autres? Parce que je peux pas en parler avec les autres de Nice. Ils vont rien comprendre. Ils vont me dire ouais, ok, je ne comprends pas ça. Ces titres-là, moi, je peux comprendre que tu veux en parler. Mais je comprends pas ces études-là. Je... Ces exercices-là, normalement, on les fait en CMT ou autre. Oui, oui, c'est pour ça. Il y a... C'est pour ça que, oh non, moi, les c'était des autres, je peux pas en parler. Je j'ai pas fait ces études-là. Je vais rien comprendre. C'est un sujet ouais, c'est un sujet pour moi qui est triste. Non mais mais je vais bien en ce moment. En ce moment, je suis en forme. Mais
voilà, un moment, j'avais beaucoup de pensées noires, voilà. Et en ce moment, je suis en forme. Oui, voilà. C'est, voilà. Donc, la vie en général, la vie est très belle. La vie est très 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 belle. La vie, c'est un mélange de couleurs, on va dire. On va dire, en général, la vie est moche, mais tu rencontres des personnes belles, donc la vie est belle. Voilà, c'est tout. C'est, y a pas besoin de diverger ou autre. C'est comme ça, en fait. Et dans la vie, j'en ai marre. J'en ai marre des vies des gens. J'en ai marre que, en fait, je vais dans le salon, ma famille regarde les enfants et j'entends agression sexuelle ou violeur ou violeuse ou une femme qui se fait battre. J'en ai marre de ça. C'est pour ça, en fait, pour moi, on était erreurs, on était déviants. On fait plus de mal qu'on construit quand même, c'est fou, putain. C'est fou. C'est... Dans la vie, il n'y a pas pire. Parce que, en fait, si tu, tu te mets cette phrase dans ta tête, que dans la vie, il y a pire, en fait, pour moi, c'est comme si tu te mets sur un piédestal, en fait. En fait, donner aux autres. Voilà. Oui, la mort, c'est pire que mes problèmes, bien sûr. Une femme battue, c'est pire. Enfin, oui, parce que approche de la mort. Mais voilà. Et je crois que tout le monde veut changer ce monde. Mais on fait rien. En fait, je veux dire aussi pour les hommes, il n'y a pas que les hommes qui veulent. Il n'y a pas que les hommes qui font des agressions sexuelles ou des choses affreuses. Il y a aussi les femmes. Il y a aussi beaucoup de femmes qui font des choses affreuses. On n'en parle jamais assez de ça. Je connais mes amis virtuels. Ben, ils sont très très gentils. Ils sont très très gentils et ouverts d'esprit. Ils m'ont jamais fait le montre mal, non. Et moi, je suis pour l'égalité homme-femme, bien sûr. Et les personnes trans, LGBT, on va dire. LGBT. Les personnes LGBT, bien sûr. Mais tout ça, c'est que de l'injustice, en fait. C'est vraiment la connerie humaine, la connerie des gens. Il y a plus, pour moi, il n'y a plus d'humains dans ce monde. Et aussi, ouais, la connerie très, 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 très clairement,
neutralisation et la justice aussi. Bon, allez, je vous laisse à plus.